La comptabilité, souvent perçue comme une discipline strictement financière, trouve en réalité ses racines dans les principes énoncés depuis des millénaires dans divers textes religieux. Aujourd'hui, nous explorerons comment le Coran et la Bible ont fait référence à des pratiques qui préfigurent dans la comptabilité moderne. Prenons le verset 282 de la sourate 2. Ô les croyants, quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit et qu'un scribe l'écrive entre vous en toute justice. Cela souligne l'importance de documenter les transactions financières, un principe fondamental en comptabilité. Ce verset met en avant la nécessité d'une trace écrite pour tous les accords financiers, rappelant les principes comptables de transparence et de responsabilité. Dans la Bible, Sirach cite au chapitre 42, verset 7, nous trouvons « Tout ce que tu donnes à tes gens, pèse-le et compte-le, mets par écrit ce que tu donnes et ce que tu reçois. » C'est un appel clair à la précision et à la tenue de registres détaillés. Cette citation biblique renvoie directement aux pratiques de tenue de livres et d'inventaire, essentielles pour une gestion financière saine et transparente. Ces exemples illustrent comment les principes fondamentaux de la comptabilité sont ancrés dans les enseignements religieux anciens. Ils montrent que la nécessité de garder une trace précise des transactions financières est un concept intemporel, transcendant les cultures et les époques. Examinons de plus près la gestion financière des organisations religieuses, couvrant une variété de traditions, telles que les églises et associations chrétiennes, les mosquées et associations musulmanes, les synagogues et associations juives, ainsi que les organisations liées aux religions ancestrales, les religions en Afrique. Lorsqu'une organisation religieuse reçoit des dons ou autres contributions, ces montants sont immédiatement enregistrés dans le compte de trésorerie. Les types de revenus, tels que la zakat, les dîmes, etc., varient selon les pratiques religieuses. Ils sont tous comptabilisés sous les sous-comptes de 704, revenus liés à la générosité. Lorsqu'un donateur promet un don, très souvent par correspondance, sans l'avoir encore versé, une créance est enregistrée sous le compte 475, générosité financière à recevoir. Les dons, legs à numéraire reçus, sont enregistrés via le compte de trésorerie de la façon suivante. Les revenus liés à la générosité sont cruciaux pour le fonctionnement de nombreuses organisations religieuses. La bonne gestion et comptabilisation permettent de garantir la transparence et la confiance des donateurs. Voyons les dépenses directes. Les dépenses liées à des événements spécifiques, tombola, billetterie pour événements, etc., sont comptabilisées dans une subdivision du compte 606, achats pour autres activités. Les recettes provenant d'événements tels que les kermesses, les concerts, les pèlerinages et les tombolas, etc., sont enregistrées dans une subdivision du compte 706, revenus des manifestations. Lorsqu'une organisation religieuse fournit un soutien financier direct à des individus ou à d'autres organismes, ces transactions sont enregistrées au débit du compte 652, subvention accordée par l'entité. Nous allons maintenant explorer la comptabilisation de l'acquisition d'édifices religieux par les organisations religieuses telles que la mosquée ou l'église. Nous nous concentrerons sur les aspects financiers et comptables de la construction de ces bâtiments, un processus qui implique des étapes et des comptes spécifiques. Voyons le premier cas, la construction de l'édifice religieux par un prestataire. Dans ce premier scénario, une organisation religieuse fait appel à un prestataire, tel qu'une entreprise BTP ou un cabinet d'architecture pour la construction de son édifice religieux. La première étape, financière, consiste au versement d'acompte ou d'avance. Les avances sont versées avant le démarrage des travaux, tandis que les acomptes sont versés durant la phase de construction avant l'achèvement du projet.
comptabiliser ces dépenses, deux comptes distincts sont utilisés selon le propriétaire du terrain. Si le terrain appartient à l'organisation religieuse, le compte 23-17. Dans le cas contraire, où le terrain ne lui appartient pas, c'est le compte 23-27 qui est utilisé. Une fois la construction terminée, les comptes relatifs aux avances et aux acomptes sont soldés. S'il reste un reliquat à payer au prestataire, celui-ci est enregistré dans le compte fournisseur d'investissement, reflétant les obligations financières restantes de l'organisation religieuse envers le fournisseur. Examinons maintenant le deuxième scénario de construction d'un édifice religieux, où l'organisation religieuse mobilise ses propres ressources à l'interne, telles que des techniciens, des maçons, des ingénieurs, des architectes, qui sont internes à l'organisation religieuse. Au cours de la période de construction, l'organisation va acquérir des matériaux, tels que le ciment, le fer, le sable, et payer la main-d'œuvre et les salaires. Ces dépenses sont enregistrées de manière habituelle dans le compte de charges par nature. Les dettes envers les fournisseurs sont comptabilisées dans le compte fournisseurs. Les paiements dans les comptes de trésorerie, banque ou caisse, selon le cas échéant. À la fin de chaque exercice comptable, avant l'achèvement du chantier, nous procédons à les écritures de régularisation. Nous utilisons le compte 239, immobilisation en cours, pour accumuler les coûts associés à la construction. Les dépenses accumulées dans les comptes de charges spécifiques à la construction sont alors transférées dans ce compte d'immobilisation. Lorsque la construction est achevée et que l'édifice est prêt à être utilisé, nous enregistrons le coût total de la production. Si les charges supplémentaires ont été engagées durant l'année de finition, elles sont répercutées via le compte de produit. Récupérées via le compte de produit. Le coût total accumulé dans le compte immobilisation en cours est alors transféré au compte approprié pour l'édifice terminé. Ce processus de comptabilisation interne nécessite une gestion précise et une vigilance constante pour assurer l'exactitude des enregistrements financiers. Il reflète la capacité de l'organisation religieuse à gérer efficacement ses projets de construction en utilisant ses propres ressources.